Allô, c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrapbooking. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques petits bouquins, des retours de lecture pour ce mois de juin. Alors, je vous avais parlé la dernière fois de Salem, de Stephen King, puisque je l'ai lu en lecture commune avec Étienne et Gilles. Et du coup, c'est un livre que j'ai lu en plusieurs jours, puisque je lisais des livres en parallèle pour qu'on puisse se suivre. Donc en fait, cette histoire est un petit peu horrifique, un petit peu Dracula, Yen, je ne sais pas comment on peut dire. Moi, je ne connaissais pas du tout Salem. Je ne l'ai lu ni vu à la télé, puisqu'il est sorti donc en film. Il a été adapté à l'écran. Et je ne l'avais pas vu. Donc je vais essayer de me le procurer pour le regarder. Je vais voir comment faire. Bref, on en parle vite fait parce que vous êtes plusieurs à le connaître. Et puis bon, bah voilà, King, c'est quand même hyper connu. Donc c'est un livre qui fait quand même 830 pages parce qu'il dans ce livre-là, on a donc Salem en entier. Et puis on a des chapitres à la fin. On a beaucoup de pages. Hein, je crois que c'est une centaine de pages sur de la réécriture en fait que King a fait. Qui a été coupé, en fait, il a changé des choses et du coup on a l'initiale à la fin de ce livre. Bref. Du coup là on va être avec un écrivain qui n'écrit plus, qui n'arrive plus à écrire, donc il s'appelle Ben et il va revenir donc dans son village d'enfance on va dire, donc il va revenir dans le Maine, donc à Salem. Et du coup, il va y rencontrer des gens, etc. Mais dans cette bourgade, il y arrive quand même des choses étranges. On va retrouver un chien éviscéré, on va retrouver un petit garçon, aura été enlevé, donc on ne sait pas où il est. Et puis voilà, on va parler surtout dans ce livre de morts vivants. Donc ça va être une cavalcade, vraiment on ne s'ennuie pas, il y a toutes les pages, des rebondissements, on est avec nos protagonistes et on ne veut pas qu'il leur arrive la morsure, pour certains trop tard, on arrive trop tard et ça va être vraiment un enchaînement, une cascade, une aventure vraiment, voilà, King c'est très bien écrit, moi j'aime beaucoup. Salem est un très bon livre. Si vous ne connaissez pas, franchement, allez-y. Si vous aimez un peu les histoires d'horreur, de Dracula, etc., il est pour vous, il est génial. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, ça va pas être un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Donc, comme je vous dis, hein, voilà, des gens un peu pas très catholiques qui vont s'avérer être les méchants de l'histoire et on va être donc avec nos protagonistes qui vont essayer de défendre la ville et de défendre les gens qui y vivent, mais ça va être très compliqué parce qu'il y a de plus en plus de vampires et donc ça va être voilà, enfin voilà. Je peux pas vous en dire plus parce que bah voilà, c'est une histoire de vampire comme je vous dis et puis à vous de la lire, mais c'est très prenant et franchement j'avais du mal à me tenir à mes 50-80 pages par jour parce que j'avais envie de lire et de connaître la fin, comment ça allait se passer, qui allait mourir, qui allait être vampirisé et qui allait s'en sortir. Voilà, c'est génial. Ensuite, j'ai lu, alors ça c'est un livre qui m'a été proposé par mon libraire et il a très bien fait. Et en plus, je l'avais lu, non, je l'avais vu sur Amstramgram, sur un post quelconque, quelqu'un qui en parlait très bien. Donc là, dans le King, j'avais, je ne vous ai pas montré, j'avais fait ce petit marque-page où j'ai écrit donc des choses. Et comment ? Donc celui-ci, je l'avais fait en Charente quand j'ai été me promener un week-end de pêche avec Arnaud. Voilà, j'avais fait ce petit marque-page pour ce livre. Ensuite, pour celui-ci, donc on va parler hop, de Tarentule d'Eduardo Alphone. Voilà. Donc j'y ai fait ce petit marque-page là. This is the story. Voilà, noir avec de très jolies feuilles, fleurs.
Alors, ce livre est juste magnifique. Vraiment une très très belle histoire. Alors, ça va pas être un coup de cœur pour moi, mais pareil, c'est une excellente lecture. J'ai adoré cette histoire. Alors là, on va être avec donc Eduardo, qui donc a déménagé il y a quelques années du Guatemala pour venir aux États-Unis d'Amérique. Et en fait, ses parents, donc les parents de ces deux petits garçons, puisque Eduardo a un petit frère, donc là on va être en 1980, hein. Et donc on va être donc en 1980 et après on va être maintenant en fait. Donc on va voir deux espaces-temps. Donc on va voir Eduardo enfant, donc il a 13 ans, et on va voir Eduardo aujourd'hui, ce qu'il a ressenti. Donc les parents, donc arrivés en Floride, hein, ils habitent la Floride, ont décidé que leurs enfants allaient entrer dans un camp de vacances, mais un camp de vacances pour petits enfants juifs, hein, puisque ce sont des enfants des familles juives, hein, du Guatemala. Donc ils vont arriver, donc lui, Eduardo, il n'a pas du tout envie d'aller là, dans un camp comme ça ne l'intéresse pas du tout. Puis il y a son petit frère, donc du coup, de toute façon, les parents ne leur demandent pas s'ils ont envie ou pas. Ils les emmènent et du coup, on va être avec la personne qui va s'en occuper, qui va s'occuper du camp, etc. Mais en fait, dans ce camp, il va y avoir des choses affreuses. Et Eduardo aura été traumatisé par cette expérience de vie. Il comprend pas pourquoi on l'a emmené dans un camp comme ça. Alors les parents naturellement ne savaient pas du tout que ça allait finir ou commencer comme ça. Donc en fait au début ça va, tout ça, ils marchent, ils campent, on leur dit de faire ci, on leur dit de faire ça, donc les gamins ils font exactement ça, mais après il va y avoir des atrocités, etc. Et du coup les enfants ne comprennent pas. Alors on va être dans les pensées d'un petit garçon. Donc, il faut aussi s'imaginer que ce petit garçon puisse prendre des ampleurs énormes sur des petites choses. Parce que là, en fait, on va se rendre compte que ce que raconte Eduardo quand il est petit n'est peut-être pas aussi horrible, en fait, que ça. Mais il y a quand même des choses horribles, hein, pour lui, dans sa tête de petit garçon de 13 ans. Il a vu des choses inimaginables. Voilà, hein, des gens qui se font taper, torturer, des enfants, pas torturer, oui, un petit peu de torture, voilà, on fait ci, on fait ça, comme dans un camp de concentration en fait. Et en fait, Eduardo va s'échapper de ce camp pour pouvoir, voilà, il veut s'en aller de ce camp. Donc en fait, il va courir de tout ce qu'il peut à un moment donné où ils vont aller dans une balade. Lui, il va s'échapper, il va réussir à monter une colline et tout, et il va s'échapper de ce camp. Et en fait, on va se retrouver, donc ça je vous laisse après naturellement continuer l'histoire dans cette petite enfance. Et ensuite, on va être donc dans nos années, et en fait, Eduardo va rencontrer comme ça une jeune femme qui était dans ce camp. Et en fait, cette jeune femme connaît très bien la personne qui était chef de ce camp, donc celui qui leur a fait des atrocités. Et du coup, il va vouloir comprendre pourquoi. Pourquoi on leur a fait ça cet été des années 1980. Pourquoi on leur a fait tant de méchanceté. Pourquoi ces petits gamins, ils devaient planter le drapeau toute la nuit et ne pas dormir parce qu'il fallait regarder s'il n'y avait pas des ennemis qui allaient arriver. Enfin, vous voyez, on se croyait vraiment dans le camp de concentration ou dans le camp, en fait, de la guerre 39-45. On va un petit peu... Tout ça va être en lien et c'est vraiment une magnifique lecture. Moi, j'ai aimé. J'ai vraiment aimé ce bouquin. Il y a plein de choses terribles. En fait, on est vraiment dans la tête de ce petit garçon qui amplifie naturellement. Mais nous, on va lire les choses qu'il a dans sa tête. Et franchement, c'était très triste. Hein. Mais c'était une très très belle histoire. Et enfin, j'ai lu Ensemble, c'est tout de Anna Gavalda. Donc ça, c'est un livre que ma fille m'avait pris. Non,
Je crois que c'est moi qui l'ai trouvé dans la boîte aux livres à côté de chez moi. Oui, c'est moi. Mais il y a très longtemps. Et il était dans ma pile à lire. Et ma fille est tombée dessus pour ce mois de juin. Donc du coup, je l'ai lu. Et en fait, dans ce livre, il y avait une photo d'un chat. Alors, elle date pas d'hier. Hein, parce que quand on voit les meubles... Alors, attendez, je crois que c'est écrit. Alors, elle date de janvier 95. Mais les meubles en formica comme ça, jaune, avec les chaises... moi, je me rappelle, ma grand-mère, elle avait ça quand j'étais gamine, donc ça date un peu. Bref, c'était mon marque-page de ce livre, puisque bien sûr, ce livre va retourner en boîte à livres. Voilà, parce que c'est une magnifique lecture. Franchement, là, c'est un coup de cœur pour ce livre. J'ai adoré ce bouquin. Alors là, on va être avec 4 personnes différentes. Donc, on va être avec une jeune femme anorexique, qui vient de se faire larguer, qui est un peu paumée, voilà, qui est femme de ménage, une ancienne dessinatrice qui dessine énormément bien. Et puis, bah, du coup, voilà, elle est femme de ménage la nuit. Et en fait, elle a des amis qui tiennent une galerie et qui vont l'héberger. Ils lui ont trouvé une petite chambre de bonne au 7e étage dans un immeuble, et du coup ils vont voilà, leur prêter cette petite chambrée. Il va y avoir aussi Franck. Donc Franck, c'est un cuisinier un petit peu ronchon, jamais content, qui collectionne les filles. Voilà, c'est un collectionneur de nanas avec sa moto, voilà, cuisinier, tatati tatata. Donc lui, c'est sa grand-mère qui l'aura... Donc là, on est à Paris. Hein. C'est sa grand-mère qui l'a élevé. Et donc, le 3e protagoniste de l'histoire va être la grand-mère qui s'appelle Paulette. Donc, la grand-mère, dans cette histoire, va perdre la boule. Et du coup, Franck, il va falloir qu'il la place. Sauf que la grand-mère, elle habite en Touraine. Donc, ça lui fait quand même des va-et des viens. Et vu qu'il est cuisinier et qu'il n'a qu'1 jour de repos, et bien ce jour de repos, il va falloir qu'il aille voir sa grand-mère pour l'aider, pour trouver une solution, pour la placer, etc. Ça lui arrache le cœur, mais il va falloir quand même le faire. C'est plein d'émotions, ce bouquin. Et enfin, on va avoir... alors attendez, je cherche Philibert. Donc Philibert est dans le même immeuble que Camille, excusez-moi. Et du coup, Philibert, lui, c'est un aristocrate, un gamin de bourgeois, qui habite chez sa tante dans un énorme appartement. Et en fait, il a en colocataire Franck. Voilà, c'est son coloc. Et du coup, un jour pas comme un autre, eh bien, il va y avoir colocation à 3, puisque Camille va tomber malade, puisqu'au 7e étage, dans sa chambre de bonne, il n'y a pas de chauffage, elle a froid, elle est frigorifiée, elle va tomber malade. Alors déjà qu'elle est anorexique, là, elle n'est plus rien du tout. Et du coup, Philibert va vouloir l'aider, donc la prendre un petit peu avec lui pour qu'elle se soigne, il va prendre un médecin, etc. Et puis Franck n'est pas du tout d'accord, il se dit qu'est-ce que c'est que ça, on était bien tranquilles tous les deux. Et en fait, les 4 personnages vont être... c'est... Je sais pas comment le dire parce que les émotions, j'en ai eu énormément. J'ai ri parce qu'il y a des passages qui sont vraiment drôles. J'ai pleuré parce qu'il y a des moments qui sont énormément tristes. Et puis voilà, il y a plein de choses. C'est l'histoire de ces 4 personnes cabossées par la vie, qui ont des 4 destinées, enfin 4 vécus différents, 4 destinées différentes. J'ai adoré, adoré, adoré cette histoire. C'est vraiment magnifique. Et puis, ils vont s'entraider, ces 4 personnes, parce qu'ils sont tellement cabossés par la vie que chacun d'entre eux va aider l'autre. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment de la bienveillance. Ce bouquin est vraiment plein, plein, plein de bon sens. Et ça met un peu de choses dans la tête. Voilà, aider son prochain. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment beau, mais vraiment très très beau. J'ai lu beaucoup d'avis aussi très très positifs sur ce livre. Donc si vous ne le connaissez pas, surtout, allez-y. C'est un, comment puis-je vous dire? C'est un feel good parce que c'est l'histoire de la vie. C'est un moment T, en fait, de la vie de ces 4 personnages qui vont, voilà, après leur...
leurs anciennes vies vont être là à un moment, un beau moment pour qu'ils puissent s'épanouir à nouveau. Voilà, c'est vraiment superbe. Il fait 560 pages à peu près, mais ça s'avale parce que c'est des petits chapitres et c'est super. C'est une magnifique histoire. Voilà donc mes 3 premiers bouquins de cette petite vidéo, de ce petit retour. Je reviens très prochainement pour quelques autres, je ne sais pas combien, je vous en montrerai. Alors, je reviens avec 3 nouveaux livres pour cette fin juin. Alors, pas vraiment, parce que là, je suis en train de lire un livre qui va finir, je pense, le mois de juin. Mais bon, c'est pas grave, il faut que je poste une vidéo lundi. J'avais envie de vous montrer ça, donc on y va gaiement. Donc, j'ai lu bien sûr mon Agatha Raisin du mois de juin, qui est le tome 23. Hop, le tome 23, Agatha Raisin, Serpent et séduction, la jalousie est un poison. Donc, Dempsey Litton, toujours aux éditions Albin Michel. Donc, un livre toujours que j'ai acheté sur Vinted à 3 €, je crois, celui-ci, sans frais de port bien sûr, mais vraiment un super livre. Là, le mois prochain, c'est pareil, je l'ai acheté sur Vinted. Et le mois d'août, c'est pareil, je l'ai acheté aussi sur Vinted. Je les ai tous les deux pour donc juillet et août. Et franchement, ils sont nickel. Je suis vraiment ravie. J'ai jamais eu de déception en fait de livres achetés sur Vinted. Donc c'est génial. Alors du coup, eh bien toujours, moi j'adore hein, Agatha, toujours aussi fofolle quoi. Donc en fait là elle s'est amourachée depuis le tome dernier, elle s'est amourachée du jardinier, voilà. Donc le jardinier, son nouveau jardinier, il est magnifique, il est trop beau, c'est un super beau mec, machin, donc elle est dans tous ses états, et du coup elle se dit, je vais arrêter un petit peu de travailler à mon entreprise de détective et puis je vais m'occuper de moi. Donc en fait elle s'occupe d'elle et tout, voilà, elle se fait pimpante et elle court après donc ce fameux Georges. Mais Georges va mourir, il va y arriver un truc. Qui a tué Georges? Pourquoi on a tué Georges? Donc elle est un petit peu dans tous ses états. Et en fait il va y avoir James, son ex-mari, qui était son ex-voisin, qui va revenir. On va voir Roy Silver qui va aussi être là, et puis tous les protagonistes d'habitude. Et moi j'adore, l'enquête est pas mal, celle-là j'ai bien aimé. Voilà, elle est pas, bon, toujours aussi, je vous dis, fofolle, hein. Et voilà, il arrive toujours des trucs complètement impulsifs, on ne sait pas en fait ce qui va y arriver dans la tête pour faire... qu'est-ce qui va y traverser la tête et qu'est-ce qu'elle va faire pour arriver à ses fins. C'est un peu ça. Elle est complètement barrée. Et moi, j'adore son personnage. Donc, je continue mes Agatha Raisin, mais en tout cas, encore un bon moment avec Agatha de 302 pages. C'est à peu près 300 pages, hein, tous ces livres. Donc, moi, j'aime bien. Ensuite, j'ai lu, alors, j'avais lu Franck Tilliez ou Tillier, comme on veut. Donc Agatha Raisin, j'ai pas fait de marque-page, non, j'avais dû prendre un autre marque-page. Et puis ici, en fait, comme il y a du violet sur cette première de couvre, et bien du coup, j'ai pris un papier violet et j'y ai mis Chute jolie, tout simplement. Voilà, pour mettre dans mon Franck Tillier. Donc en fait, là, c'est très noir, très sombre, c'est horrible à souhait. Donc en fait tout au début on va être avec deux deux hommes qui ont eu une soirée on va dire trop arrosée, hein, alcoolisée, et en fait ils vont avoir un accident de voiture, ils vont percuter donc une personne, hein, quelqu'un, et quand ils ont percuté cette personne, il y a un sac de sport à côté et en fait il est rempli de billets. Et du coup, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire du corps? Est-ce qu'ils vont garder les billets? Est-ce qu'ils vont rendre le corps? Est-ce qu'ils vont appeler la police? Ben, je vous laisse découvrir. Et dans un autre temps, on va avoir une jeune
naturellement, ça va être 2 histoires qui vont se recouper, vous allez tout de suite comprendre. On va avoir une petite fille qui a été kidnappée et, et en fait on demande une rançon à ses parents de 2 millions d'euros. Voilà donc le début de cette histoire. Moi j'ai trouvé que c'était très sombre parce qu'on va parler de choses horribles. Hein. Donc on va parler de taxidermistes, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, les gens qui empaillent, vous savez, les animaux morts, mais pas que, parce qu'il va y avoir aussi des vols d'animaux dans les zoos. On va parler d'expériences sur les animaux, enfin c'est horrible parce qu'il y a vraiment tous les détails. Franck Tillier nous détaille tout. Oh, c'est odieux. Il y a des choses quand même qui sont dures en fait dans ces récits. Donc moi j'ai trouvé que ce thriller était très bien fait, très bien cousu. Et du coup, voilà, une fin peut-être un peu trop rapide, la fin, par rapport à tout l'enchaînement, ouais. Mais vraiment, les 2 histoires sont vraiment bien faites. Et après, l'argent, comme quoi l'argent pue, en fait, hein, c'est ce qu'on dit, mais c'est vrai. Jusqu'où l'humain peut aller pour l'argent, c'est terrible, terrible. Donc voilà ce que je peux vous dire de ce livre. Et enfin, j'ai lu Homebody de Rupi Kaur. Donc c'est le 3e volet de son recueil, on va dire, poétique. Donc là, donc ça c'est ma belle-fille qui m'avait offert à Noël. Un très très beau livre. Vraiment, Rupi Kaur, si vous ne connaissez pas, franchement, lisez-les. C'est 3 recueils différents, mais qui se croisent quand même, puisqu'on est un peu toujours sur le même, sur les mêmes choses. Hein. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, on va être avec voilà, l'âme perdue, donc tout ce qu'on a. En fait, Rupi Kaur, c'est sa vie. Donc en fait, on est un peu dans son. Je vous l'avais déjà dit. On va être un peu dans son livre de chevet où elle écrit là, voilà, son jardin secret. Elle va nous dévoiler un petit peu de sa vie. Donc c'est une jeune femme qui a été abusée quand elle était toute petite, toute jeune adolescente. Donc elle nous parle de ses démons, de tout ça. Et puis de sa reconstruction de son corps, de l'amour qu'elle peut encore donner, de la bienveillance, et puis surtout la reconstruction de soi-même et être bien avec son corps, être bien avec soi, être bien dans sa tête. Donc la reconstruction d'une personne. Et je trouve que les dessins, les paroles, les petites phrases sont pleines de sens. Moi j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment des bouquins que je relirai de temps en temps parce que c'est vraiment très beau. Alors c'est tout petit, c'est des petites pages, hein, je vous en avais déjà montré. Vous voyez, c'est vraiment des petits paragraphes, mais il y a plein de bon sens, il y a plein de choses, et tu te dis, ah mais oui, c'est vrai, pourquoi on ne fait pas ça? Parce que la reconstruction, vraiment, on dirait qu'on est dans un yoga, vous savez, et qu'on médite, de la méditation, etc. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci, ce recueil, je crois que c'est mon préféré, le dernier. Voilà donc mes 3 derniers livres de cette petite vidéo, donc mon Agatha Raisin. Mon Franck Tilliez, parce que je continue, donc là, je ne vous ai pas dit, mais on va être avec N-Belle, puisqu'on était avec Charcot, et après, ils vont se rejoindre tous les deux, donc je continue ma petite saga. Et enfin, le dernier tome de Rupi Kaur, de ses recueils poétiques. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine ensoleillée, parce que je crois que la semaine prochaine, il va faire terriblement chaud. Nous, ici, il est annoncé 40, ressenti 45, 46, donc on va être vraiment, on va rester au frais, hein, on va pas aller s'aventurer dehors. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.